Le grand dialogue. Sikika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maudi. Chenni Beri. Sikika Foba. Le grand dialogue. Célébration de la Journée mondiale de la radio ce 13 février 2018. Le thème de cette 7e édition est Radio et Sport. Quelle est l'utilité de la radio? Quel rôle jouent les radios du Mali dans le processus de paix? Les journalistes sportifs du Mali sont-ils neutres? Le grand dialogue du studio Tamani de ce soir est consacré à cette journée de la radio. Nos invités sur ce plateau, Bandjou Goudonté, président de l'URTEL, Oumar Baba Traoré, président de l'AGSM, l'Association des journalistes sportifs du Mali, Bakary Sissé, rédacteur en chef de la radio au Clédou. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Le 13 février de chaque année est consacré à la célébration de la Journée mondiale des radios. Quel sens donnez-vous à cette journée? Monsieur Donté, nous allons ouvrir le débat avec vous. Merci beaucoup. Le sens que nous donnions à cette journée, c'est d'abord une journée de réflexion. C'est une journée de bilan. Réflexion, il s'agit pour nous de voir qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Journée de bilan également, il s'agit de voir qu'est-ce qui est à améliorer. Donc je pense que c'est des moments de communion, d'échange entre les différents acteurs du monde de la radio. Quand je dis le monde de la radio, c'est les administrateurs, c'est les journalistes, c'est les animateurs, c'est les régisseurs, c'est aussi les techniciens, mais aussi et surtout les auditeurs. D'accord. Et vous, monsieur Traoré? Ok, je vous remercie. À la suite du président Danté, moi je dirais que c'est une journée de célébration de la radio, de tout ce qu'il y a eu comme effort déployé par les hommes des médias, en particulier les hommes de la radio. Tout cet arsenal, toute cette chaîne de promoteurs, d'administrateurs, de journalistes, de techniciens, et à ne pas du tout oublier les auditeurs. Donc c'est vraiment magnifier toute cette chaîne. D'accord. Alors, monsieur Sissé, quelle est votre observation par rapport à cette journée? Moi, quand même, j'ai une observation un peu directe, c'est par rapport au thème, le sport et la radio. Donc là, c'est une occasion, en tout cas pour nous les sportifs, donc de revoir encore notre position par rapport comment on appelle, au règlement de tous les problèmes et tous les différends dans notre pays. Si nous savons que le sport est un facteur d'union, un facteur de rapprochement. Donc aujourd'hui, si les thèmes portent sur la radio et le sport, donc des entités en tout cas qui peuvent vraiment amener la paix dans notre pays, je pense que c'est une bonne chose. Donc on s'en réjouit vraiment de ces thèmes, sport et radio. D'accord, merci. Alors, monsieur Danté, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le nombre de radios actuellement au Mali? Le nombre de radios au Mali, il y a des radios opérationnelles, il y a des radios que je considère comme étant des radios non opérationnelles. Okay. Mais je peux te donner le nombre des radios affiliées à l'URTEL. Nous sommes 387 radios. Quand vous dites des radios opérationnelles et non opérationnelles, que vous voulez dire par... Bon, en réalité, nous sommes dans un secteur qui a ses réalités parce qu'aujourd'hui, je peux te donner un nombre X pour indiquer le nombre des radios, mais pour une raison ou une autre, certaines radios peuvent se trouver en situation d'arrêt de travail, n'est-ce pas, à cause d'un problème technique, à cause d'un problème administratif. Donc, j'ai peur de donner des chiffres qui soient trop erronés. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé ainsi. D'accord. Oui, monsieur Sissé, vous voulez réagir par rapport à cela? Oui, par rapport au nombre de radios. Donc, je pense que le nombre, quand même, a évolué un peu, donc par rapport donc, aux années 2000 déjà. Donc là, en 2018, je pense que le président l'a dit tout à l'heure, avec 387 radios également sur toute l'étendue du territoire national, je pense que quand même quelque chose a été fait. Donc là, le champ est tellement vaste que donc, pour contrôler toutes ces radios-là, donc c'est pas évident. Mais je pense par rapport à l'opéralisation et puis à la non-opéralisation, c'est une réalité également. Il y a certaines radios aujourd'hui donc, qui sont opérationnelles, c'est vrai, mais d'autres également ne sont pas opérationnelles pour d'autres raisons. Maintenant, mais ceux qui sont affiliés donc à l'Union, donc c'est ceux qui sont pris en compte à partir donc de ces chiffres-là. D'accord. Alors, M. Traoré, qu'avez-vous à nous dire par rapport aux radios opérationnelles et non opérationnelles? Et déjà, les causes ont été déjà identifiées par le président Danté.
ça peut être pour des raisons techniques ou pour des raisons administratives, surtout, et actualité oblige avec le fonctionnement de la nouvelle structure qu'est la HAC, la Haute Autorité de la Communication. Donc certaines ne sont plus en mesure ne fonctionnent pas pour le moment. Et l'occasion aussi est bonne pour demander la clémence de la HAC, quand même pour encourager tous ceux qui ont eu souci de mettre en place des entreprises de radio, quand même, qui d'ailleurs créent des emplois, et vraiment à beaucoup. On ne cessera jamais de parler des côtés positifs de la création d'une radio. Quand même, c'est l'occasion, cette journée doit être une occasion pour là, quand même, de mettre un peu d'eau dans son vin, de faire clémence pour que d'autres radios encore puissent fonctionner. Maintenant, pour des raisons techniques, il l'a dit, mais je ne désespère pas. C'est l'occasion pour moi, certainement, de dire officiellement, de féliciter l'URTEL. Aujourd'hui, on est vraiment en observateur, on peut bel et bien affirmer que l'URTEL est en train d'abattre de très bons boulots. Donc l'occasion aussi est bonne pour demander l'appui, l'accompagnement des partenaires pour que ces radios qui sont dans des difficultés aussi puissent bénéficier des soutiens et accompagnements. Et même ceux qui fonctionnent peuvent aussi avoir d'autres trucs. Et ces fonctionnements ne sont pas que matériels. Il y a un besoin de formation. Je ne suis pas certainement le mieux placé. Nous sommes juste simple association de journalistes sportifs, mais nous plaçons l'URTEL, les associations comme l'URTEL et l'ACEP comme nos patrons. Donc, une fois qu'eux, ils sont épaulés, donc nous aussi, on sera dans les meilleures conditions de travail. D'accord. Non, moi, j'allais ajouter. Oui, allez-y. Par rapport à cette situation, moi, je pense que le président de l'URTEL, quand même, est devant moi. Est-ce qu'aujourd'hui, avec 387 radios, à Bamako, on en a plus d'une centaine de radios, donc avec l'interférence, ça ne va pas du tout. Pourquoi ne pas inciter ces promoteurs de radios-là donc, à se grouper, donc en association de presse, en groupe de presse, comme en France, si tu prends le groupe RTL, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pourquoi pas aujourd'hui, certaines radios ne peuvent pas vraiment se regrouper donc, en un groupe et pour vraiment faciliter en tout cas le boulot. Bon, mon grand frère là ne laisse pas son réflexe de journaliste. Nous sommes invités par. Vous allez m'inviter à Clédou. Je vais répondre à cette question. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez répondre. Oui, allez-y. Je pense que c'est l'idéal. Voilà, c'est l'idéal. L'idéal, c'est d'aller vers la création des grands groupes de presse viables, solides. Professionnel, je pense que ça c'est l'idéal. Maintenant, derrière chaque radio, il y a une histoire. Derrière chaque radio, il y a une histoire et chaque radio a son histoire. Donc je pense que la création de chaque radio procède d'un constat ou pour répondre à un besoin précis. Maintenant, est-ce que la radio X a exactement la même histoire, les mêmes ambitions que la radio Y? Maintenant, aux gens d'essayer de voir comment ils peuvent prendre les fondamentaux, c'est-à-dire ce qui les unit, si cela peut être une raison pour eux de se regrouper en grand groupe de presse, là je suis d'accord. Sinon, en réalité, chacune des radios est jalouse de son identité. Donc c'est une réalité, hein. Je ne suis pas journaliste, quand même, c'est une contribution. Parce que si on voit également les grilles des programmes des radios aujourd'hui, quand même dans certaines grilles, c'est du vide. Voilà, d'autres sont là seulement pour rediffuser, soit RFI, soit African, qu'on appelle la Voix de l'Amérique, les trucs là. Donc ça ne va pas. Maintenant, si aujourd'hui on parvient en tout cas donc à se regrouper, donc en faisant des groupes de presse forts, même si les uns et les autres ont leurs caractéristiques, les uns et les autres ont leurs spécificités, donc moi je pense que quand même il y aura des thèmes ou bien des points sur lesquels on peut vraiment s'attendre pour former un bon groupe. Bon, si madame me permet, en réalité, ce que le grand frère dit est pertinent. Mais je pense que fort de la petite expérience que j'ai du monde à radio, cela est surtout valable pour les zones urbaines. Mais dans les zones rurales, la radio s'identifie à la vie de la communauté. Maintenant, dans l'élaboration des grilles de programmes, la radio de proximité, comme son nom l'indique, prend en compte les besoins d'une localité, dans sa culture, dans ses activités économiques. La pêche, l'agriculture, l'école, la santé. Donc, le rôle de la radio de proximité, c'est de s'intégrer dans la vie des communautés. Maintenant, je crois que dans les centres urbains, effectivement, les radios peuvent se mettre ensemble, même se donner un caractère purement commercial et être
agressive, au sens positif du terme. Oui. Mais s'il s'agit de la radio de ma petite commune, pour que demander cette radio de faire fusion avec une radio d'une autre commune, alors que les réalités de ma commune ne sont pas les mêmes, les besoins d'information, de sensibilisation de ma commune peuvent être différents des besoins de l'autre commune. Je pense que nous n'avons aucun intérêt à être ensemble s'il s'agit de prendre en compte les préoccupations des populations. D'accord. Alors, comme il vient de le dire, prendre en compte les préoccupations de la population, quel est l'apport que les radios peuvent apporter au développement d'un pays? Bon, en tout cas, moi, je pense que les radios peuvent apporter tout à un pays. Parce que si vous dites la radio, déjà, c'est un médium qui est très fort. Déjà, quand même, même avec l'avènement de la télévision, les gens pensaient que la télévision va faire tomber la radio, mais malheureusement. Donc, sinon, heureusement pour la radio existe toujours. Voilà, donc maintenant, la radio, quand même, est accessible partout. Donc dans les villages, partout, dans les voitures, sur la moto, on peut écouter la radio. C'est ça la force de la radio. Et puis l'instantanéité également de l'information. Donc moi je pense qu'aujourd'hui la radio quand même est une puissance et reste une puissance encore. D'accord. Alors M. Traoré, partagez-vous les mêmes idées que M. Cissé concernant que la radio est une puissance? Absolument. Et son apport est vraiment inestimable dans le développement d'un pays. Dans n'importe quel secteur, la radio est incontournable. Et aujourd'hui, face à l'actualité, c'est-à-dire l'insécurité grandissante, pas dans notre pays seulement, mais à travers le monde, seule la radio peut jouer un rôle d'apaisement, un rôle de sensibilisation dans ce cas. Donc, je partage largement la vision de M. Cissé. D'accord. Alors, M. Danté, selon vous, quel impact la radio peut avoir sur la population? La radio, c'est la vie de la population. C'est la vie de la population parce que la radio est là au début. La radio est là pendant les faits et la radio est là après les événements. Donc la radio se trouve dans le quotidien de nos populations. Vous savez que nous sommes une société à culture de l'oralité. Ceux qui ont la chance de maîtriser la science de l'écriture pendant longtemps n'était pas nombreux. Et aujourd'hui, même si ceux qui maîtrisent cette science difficile de l'écriture sont nombreux, regardez seulement les nouvelles technologies que nous utilisions à travers nos téléphones. Je pense que s'il s'agit d'écrire un message à quelqu'un, ça a peu d'effet. Mais depuis qu'il y a les vocaux, les messages vocaux qui sont utilisés à travers les téléphones, appréciez le nombre de vues, appréciez le nombre de réactions. Donc, tout ce qui est oral dans notre société a de l'importance. Donc, quand vous prenez le rôle de la radio, l'impact de la radio permet de changer de comportement. La radio permet de changer de façon de faire. La radio, c'est l'enseignant. La radio, c'est le médecin. La radio, c'est l'ingénieur d'agriculture. Comment? Quand vous prenez le domaine agricole, à travers les informations données par la radio, parce que ce n'est pas les équipements qui parlent, c'est quelqu'un qui parle dans les équipements. Donc, l'homme, avec ses connaissances, la science dont cet homme dispose, s'adresse à des populations pour leur dire attention, voilà ce qu'il faut s'aimer, voilà ce qu'il ne faut pas s'aimer, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. En matière de santé, que ce soit s'adresser à des femmes des zones rurales, voilà ce qu'il faut faire pour préserver la santé de l'enfant. Donc je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre les notions élémentaires qui peuvent être dites dans une langue locale, que la bonne dame comprend très bien, et c'est aussi là une école, n'est-ce pas? Là on apprend, parce que, attention, on dit, c'est la radio même qui l'a dit. Ce n'est pas l'instrument radio en tant que tel, mais c'est le spécialiste, parce que la radio ne va pas donner la parole à n'importe qui, pour n'importe quel sujet. Pour aborder une question, il faut appeler ceux qui connaissent. Donc quand on appelle ces gens-là, déjà, les auditeurs sont dans une classe, bénéficiant d'un cours émanant de celui qui connaît. Donc je pense que vraiment la radio a ce rôle d'information, de sensibilisation, de conscientisation, de progrès. D'accord. Oui, c'est une réalité, mais moi je vais ajouter à ce que le président dit. La radio également, quand même, c'est comme on appelle un couteau à double tranchant. Voilà, c'est ça, il y a des objectifs. L'objectif premier, si la radio est bien utilisée, donc là ça peut vraiment développer les pays, ça peut rassembler. Mais si la radio est mal utilisée, c'est une bombe. C'est une bombe. À l'instar de la radio des 1000 collines. Des 1000 collines, par exemple. Ici, donc, ce matin, l'exemple a été donné. Lorsque je suis dans la radio, on dit que le Mali est qualifié alors que le Mali n'est pas qualifié.
Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc cela veut dire que le Mali, la radio quand même a vraiment un impact très solide sur la population. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, il y a la circulation routière qui se passe sur différentes radios à Bamako, les matins de bonne heure. Donc avec les informations sur les radios et que le chef du commandement de la circulation routière, Abdoulaye Koulibaly, quand même suit toutes ces radios-là. Donc la radio dit qu'il y a accident ici tout de suite, à la minute. Donc c'est une équipe qui est envoyée là-bas. Donc vous voyez, donc l'impact de la radio tout de suite, et c'est immédiat. Donc sinon, un gros porteur est gâté sur la route de Kati, donc ça barre la route aux gens, tout de suite la radio annonce, tout de suite ils sont là. Oui. Donc, et un cas très très palpable, un petit sur la route de Kati la semaine dernière, il y a un gros porteur, donc a cogné un petit, il s'est fait fracturer, 4 fractures ici, il n'avait pas de carte d'identité, il n'avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Donc la radio a dit ça tout de suite. Donc si quelqu'un a perdu son enfant, qui n'a pas vu son enfant depuis tant de temps, donc allez-y à l'hôpital, tout de suite les parents sont partis à l'hôpital, ils ont retrouvé l'enfant, et ils ont appelé la radio pour remercier la radio. Vous voyez l'impact de la radio. Maintenant, contrairement à ça également, sinon, parallèlement à ça, quand même, il y a également des choses très négatives si la radio est mal utilisée. Voilà, c'est ça. Maintenant, notre objectif aujourd'hui, donc l'objectif du président c'est bien, l'objectif également du président Baba, maintenant c'est de mettre les radioteurs, c'est-à-dire ceux qui parlent à la radio, donc de les éduquer. En les éduquant comment? Donc il faut les former, voilà, pour que vraiment ce qu'ils disent peuvent être positifs pour la population, peuvent être nécessaires pour la population, mettre en valeur la radio. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, Monsieur Danté, quels sont les défis auxquels les radios font face actuellement? Bon, les radios privées du Mali font face à beaucoup de défis. Il y a des défis économiques, il y a des défis structurels et il y a des défis liés à la formation. Quand je parle de défis économiques, rares sont les radios qui savent tenir une comptabilité en bonne et due forme. Je pense que ce qui est très important, que la radio, qu'elle soit commerciale ou non commerciale, soit à mesure d'assurer son fonctionnement. Et le fonctionnement de la radio, c'est d'abord l'entretien des équipements et des hommes qui y travaillent. Ça, c'est extrêmement important. Là, c'est un défi économique. Les défis structurels, c'est que malheureusement, dans notre pays, souvent, les textes n'évoluent pas avec les faits. Nous nous sommes rendus compte que depuis la création des premières radios jusqu'à nos jours, l'assiette fiscale des radios n'avait jamais été définie. Mais dans le Code général des impôts de novembre 2015, les radios sont définies sans chercher à comprendre la typologie. Le législateur qui a élaboré cela n'a pas tenu compte de la spécificité des radios. On dit que c'est des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 10 millions, mais inférieur à 20 millions. Vous partez dans une commune où la radio qui est là accompagne le développement local. Mais pour que cette radio puisse avoir le courant, il faut que la communauté cotise 100 francs, 200 francs, maximum 500 ou 1000 francs pour faire fonctionner cette radio qui fait partie du patrimoine de la localité. Et si vous considérez cette structure comme étant une entreprise économique dont le chiffre d'affaires serait supérieur ou égal à 10 millions, mais inférieur à 20 millions. Là, il y a problème. Donc, nous avons véritablement un statut particulier. Depuis la création de la HAC, c'est normal, hein, parce que ça se fait partout ailleurs, nous sommes appelés maintenant à payer des redevances annuelles. Donc, à partir du moment où nous devons payer ces redevances, à ma connaissance, la redevance n'est ni plus ni moins qu'une accumulation de taxes là. N'est-ce pas? Donc, si la redevance, c'est les taxes, on doit payer aussi les impôts, on doit payer beaucoup d'autres choses. Finalement, on impose à la radio des choses dont elle n'est pas à mesure de payer. Comme si c'est des outils qui sont élaborés et qui vont servir maintenant de fouillet ou de motifs de chantage pour dire que voilà, normalement, quand tu dois travailler, tu dois, comme tu ne peux pas, tais-toi. Et si tu ne fais pas, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On utilise ce qu'on appelle la loi, on utilise ce qu'on appelle les règlements, on active, et en activant, tu vas fermer la bouche. C'est sûr. Et en attendant l'arrivée des populations pour savoir ce qui se passe, non, ils ne respectent pas la loi, ils ne sont pas d'accord avec les règlements. Non, en réalité, c'est des mesures qui, à mon sens, sont souvent taillées sur mesure
pour trouver effectivement des moyens permettant de limiter ce que j'appellerais la liberté d'expression. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des cas de pétition ou quelque chose pour changer ces lois-là? Et il ne s'agit pas de faire des pétitions, mais il s'agit d'entreprendre des démarches auprès des autorités compétentes, chose que nous sommes en train de faire. Mais c'est vrai, la situation varie d'une localité à une autre. Dans certaines localités, il y a des administrateurs qui montrent d'un zèle extraordinaire, ce qui est dangereux. Ils disent qu'ils sont en train d'appliquer la loi, ils disent qu'ils sont en train d'appliquer les textes, et malheureusement, ceux qui sont attachés au texte ne maîtrisent pas malheureusement les textes parce qu'ils veulent en faire une interprétation qui les arrange. Mais ce qui est sûr, je profiterai de votre micro pour lancer un appel à ces autorités. Nous avons adressé une correspondance à M. le Premier ministre dans ce sens-là. Nous avons demandé au ministre de l'Économie et des Finances, à travers une autre correspondance, de bien vouloir demander à ces services déconcentrés, n'est-ce pas, de surseoir à ces situations-là, en attendant qu'on arrive à définir clairement, n'est-ce pas, notre assiette fiscale. Et qu'on nous dise, voilà, ce que l'entreprise à radio, qu'elle soit commerciale ou non commerciale, ce qu'elle doit payer. Mais s'il y a imposition d'un côté et imposition de l'autre côté, et les montants de toutes les impositions doivent aller au même trésor public, il faut faire attention. Il faut faire attention, je crois. D'accord. Oui, alors, M. Traoré, qu'avez-vous ajouté concernant les défis? Les défis, moi je m'apaisanterai plus sur la formation. Comme on l'a dit, un journaliste mal formé est pire qu'un fou qui est armé dans un marché. Pour ce faire, tout le monde a intérêt à ce que le journaliste soit formé. D'abord, à commencer par sa radio, d'abord, parce que c'est son employé. Ensuite, son employeur, disons. Ensuite, l'association dans laquelle il milite, parce que je ne cesse jamais de dire que chacun de nos militants, par exemple à l'AJSM, est d'abord ambassadeur de son organe avant d'être militant de l'association. Donc pour ce faire, le choix porté sur l'association oblige aussi l'association à travailler dans le sens d'une formation. Et quitte maintenant des autorités de l'État. Oui, l'État aussi a cette obligation d'aider, de former ou d'aider à la formation des journalistes pour éviter des situations vraiment désobligeantes. De bon cœur, le journaliste peut se tromper. Nous sommes en sport, c'est certainement l'anecdote que je vais donner. Comme le thème de la journée, c'est sport et radio et sport. Nous étions à Ouagadougou lors de la première édition du tournoi de l'UMOA. Un confrère sénégalais qui aime vraiment le sensationnel il était parti faire des interviews après un match. Et quand il est revenu, il a trouvé que le deuxième match avait commencé. Et c'est ce deuxième match qui opposait d'ailleurs son pays au Niger. Et juste quand lui venait, le Niger marquait le but. On était à la 2e minute. Sans chercher à comprendre, il a vraiment assimilé le maillot de l'équipe des joueurs du Niger à ceux du Sénégal, à celui des joueurs du Sénégal. Et aussitôt, il crie en direct sur son antenne. Le Sénégal vient d'ouvrir la marque. Et il a fallu que nous, qui étions à côté, pour lui rappeler que non, c'était plutôt le Sénégal qui encaissait. Bon, tout ceci rentre dans le cadre d'une formation. Si ce Déré avait été formé, on allait lui dire de ne jamais commenter un match sans avoir d'abord la feuille de match. D'aucuns vont certainement dire bon sens. D'accord, il y a le bon sens, mais la formation peut quand même pallier à toutes ces insuffisances. D'accord. Alors, M. Cissé. Oui, bon, pour moi, quand même, les défis sont énormes. Hein. Donc là, je peux parler ici en tant que manager radio. Aujourd'hui, voilà, j'ai dirigé en tout cas l'une des plus grandes radios privées du Mali. Voilà, donc il y a beaucoup de défis. Voilà, les défis où ils ont parlé de formation, c'est une réalité. Il faut former les gens, parce que les gens viennent seulement dans l'État. Voilà, donc comme beaucoup de nous, hein, on est arrivé comme ça dans l'État. Après, on s'est formé dans l'État, donc et on est devenu aujourd'hui ce que nous sommes. C'est une réalité. Il faut que les jeunes qui arrivent également acceptent de se former. Bien, donc si on se forme, donc là c'est bon. Si la ressource humaine est bien formée, c'est bon. Donc, le problème de ressources humaines dans les radios, d'une manière générale. Donc la structuration, le président en a parlé. Vous parlez dans ces radios-là, qui est qui? On ne sait même pas, dans ces radios-là. La radio est dirigée, c'est un seul homme qui tient la radio. C'est le directeur de la radio, c'est lui seul.
il a les directeurs, il a les comptables, il a les gardiens, il a tout. Il a les secrétaires, lui, il a tout de la radio. Donc là, c'est pas normal. Ça, c'est dingue. De deux, on a parlé de la formation, j'ai parlé de la formation, j'ai parlé également cette fois-ci de l'économie, de l'argent. Voilà, c'est l'argent qui manque. La réalité, c'est ça. Ça, c'est le nerf de la guerre. Si tu prends une petite radio, même le fonctionnement seulement en électricité, par jour, par mois, c'est pas évident. Pour payer ça, c'est pas évident. Payer les travailleurs, c'est pas évident. Et raison pour laquelle, aujourd'hui, un grand défi, pour nous, les managers, aujourd'hui, c'est ça. Les jeunes gens qui sont là, ils n'ont pas de formation, ils sont venus par amour, de se train de prendre dans l'État, sous l'État, mais malgré tout, on ne les paye pas. On ne les paye pas. Donc, tu vas faire le reportage, la suite, tu gagnes 10 000 francs là-bas, ou 1 500 là-bas, c'est bon. On est en train de préparer quoi? Ce n'est pas des journalistes, ce n'est pas des animateurs. Voilà. C'est pas bon. Ça va retourner contre nous, finalement. Donc là, il faut vraiment les moyens. Raison pour laquelle j'allais dire au président qu'on ne doit pas créer la radio qui veut. La radio, ça doit être ce qu'on appelle une industrie. Voilà, pour nous. Donc une entreprise d'une manière générale, une entreprise de presse. Donc si tu n'as pas les moyens de créer l'entreprise, tu ne dois pas créer une radio. Donc lorsqu'on va comprendre ça, que la radio c'est une entreprise, qu'on doit mettre les fonds, qu'on doit avoir tous ces trucs-là à côté pour pouvoir ouvrir la radio, on doit aller. Mais aujourd'hui, moi j'ai 500 000 francs seulement, donc j'ai l'argent pour acheter un émetteur, donc une antenne seulement, puis je monte ma radio. Donc demain, je ne sais même pas comment payer le loyer. Donc je peux à forte raison payer les travailleurs. Donc là, ça c'est un défi majeur. Donc aujourd'hui, essayons de travailler dans ce sens-là. Donc tout le monde ne peut pas créer la radio. La radio c'est une entreprise de presse qui est très 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 coûteuse. Rien à dire. Voilà. Oui, monsieur Baxi, je suis d'accord avec cette appréciation moderne de la radio que vous avez. Une entreprise qui doit être créée doit aller vers une étude de marché avant d'entreprendre quoi que ce soit. Est-ce que ça va être viable? Est-ce que ça ne va pas être viable? Mais aujourd'hui, si nous partageons ce raisonnement, ça va être un peu trop compliqué. L'histoire de la radio au Mali a accompagné la radio est née avec quelque chose. La radio au Mali est née avec la liberté. La radio au Mali est née avec la démocratie. Et la radio est née d'un besoin réel d'accompagnement des populations. Donc, ces radios qui sont nées, qui font partie désormais de la vie des gens, ne peuvent pas être considérées comme étant vraiment des entreprises économiques libérales dont vous parliez. Dans la conception moderne, ce que vous dites là, aujourd'hui c'est vrai, on ne peut pas aller créer une radio qui le veut, quand on sait véritablement que ça coûte cher. Mais la manière dont ces radios sont nées, les premières radios du Mali, et ensuite les radios qui sont nées dans les villages là, ne sont pas nées dans un but purement et simplement économique. Et ces radios ont encore leur rôle à jouer dans nos communautés. Donc, on ne doit pas refuser de créer la radio parce que la radio coûte cher. On crée la radio parce que la radio est un outil de développement local. Donc, je pense que l'approche économique et moderne que vous avez ne s'accommode pas forcément avec l'utilité de la radio en zone rurale. Quand vous prenez par exemple les textes qui régissent la radio, vous prenez une grande structure comme Clédou, vous intervenez à Bamako, mais en réalité, votre champ est limité. Votre champ est limité. Donc, vous n'avez pas toujours... Les textes ne vous donnent pas les moyens des ambitions que vous vous donniez. Mais la petite radio de commune là n'a pas besoin de couvrir même la commune voisine. Elle a besoin d'informer les populations par rapport à un objectif précis. Donc aujourd'hui, il faut aller vers ce qui a déjà commencé, le respect de cette typologie-là. Radio commerciale, radio non commerciale. Et maintenant, à travers le contenu commercial, voilà les obligations. Et à travers le contenu non commercial, il y a des obligations. Maintenant, dans le contenu non commercial, c'est vrai que la régulation commence effectivement à faire son effet. Les gens ont créé des radios, il s'agit de contrôler aussi les contenus. Parce qu'on dit, radio non commerciale, c'est les radios communautaires, c'est la radio associative, c'est la radio confessionnelle. Je connais des radios dites confessionnelles qui ne permettent pas à ce que les gens d'une autre religion interviennent sur la radio. Ce qui n'est pas normal. Donc je pense qu'il faut respecter la laïcité de l'État. Donc vraiment, ne donnons pas le contenu seulement économique à la radio, respectons la typologie et en appuyant même, en aidant même à travers les moyens qu'il faut, les radios qui sont des outils de développement local, mais qui n'ont pas besoin de créer de profit. Moi, je suis d'accord avec le président, mais par rapport à ça, ce n'est pas seulement l'aspect économique. Même les radios communautaires dont vous parlez, monsieur le président, maintenant, il faut les moyens pour les fonctionner.
Est-ce que la communauté est là pour appuyer ces radios-là? Il s'agit pour nous de réfléchir sur comment innover tout ça. Parce que comment on trouve l'argent? Où on trouve l'argent pour fonctionner ces radios communautaires-là? Bon, même si notre objectif, ce n'est pas pécuniaire, ce n'est pas l'argent tout de suite. Maintenant, la radio est là. Donc ça roule, comment on appelle, 10 heures sur 24 heures, par exemple. Il y a l'électricité qui est là, il y a les travailleurs qui est là. Qui paye? Non, il s'agit d'adapter. Qui paye? Non, je vous en prie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la radio se donne des missions dont elle n'a pas les moyens. Voilà. Quand on crée une petite radio qui émet peut-être 2 heures par jour en assurant l'entretien des équipements, les personnes, là, ça peut aller. N'est-ce pas? Donc qui paye ces 2 heures-là? Justement. Est-ce qui a payé ces 2 heures jusqu'ici? Voilà. Maintenant, qui paye? Maintenant, si le propriétaire n'a pas les moyens, est-ce qu'il doit créer la radio? S'il n'a pas les moyens... La communauté qui crée la radio doit se donner les moyens d'entretenir la radio. Tu as bien compris mon défi maintenant. C'est ça. Raison pour laquelle j'ai dit que l'un des défis de la radio, c'est les ressources financières. Que ce soit une radio commerciale, que ce soit une radio non commerciale, c'est les ressources financières qui sont là. Donc quelqu'un qui n'a pas ces ressources-là, qui ne peut pas créer une radio aujourd'hui, qui ne peut pas payer 2 heures d'électricité, ne doit pas créer une radio. C'est une réalité. Quelqu'un qui ne veut pas créer un animateur, qui ne veut pas payer un technicien, ne doit pas créer une radio. C'est une réalité. Sauf que c'est ça. Même si la radio soit commerciale ou que ce soit non commerciale, si vous n'avez pas ces moyens-là, vous ne devrez pas créer la radio. Oui, M. Traoré. C'est un défi. Hein? Baxi, je suis d'accord avec vous. Hein? C'est un défi. Mais près de 400 radios créées de l'avènement de la démocratie à nos jours. Et aujourd'hui, au nom de la modernité, au nom des exigences-là, seras-tu prêt à aller vers, je ne dirais pas l'anéantissement ou la suppression de ces radios-là? Non, on ne va pas les faire. On cherche des voies et moyens. Parce qu'aujourd'hui, les petites radios... pardon. C'est ça, c'est bon. Voilà. Donc, excuse-moi. Il vient même se faire appeler ainsi. Parce que c'est des petites radios. Non, moi, je n'ai pas utilisé ça. Donc, on sait que ces radios-là, d'une manière générale, donc c'est quoi? Qui est derrière ces radios-là? Voilà. Donc, on connaît tout ça. Maintenant, ils créent des radios, des trucs pour des besoins. Voilà. Voilà, mais répondons. C'est ça, pour des besoins. Maintenant, si une fois ces besoins est satisfait, donc ils s'enfuient de la radio. D'autres créent la radio, ils sont à Bamako ici. Les radios sont dans les contrées qui sont là-bas. Ils ne savent même pas comment ça marche. Donc ils prennent un monsieur, il est là, c'est lui le directeur de la radio, c'est lui qui cherche le gasoil, c'est lui. Donc maintenant, au moment des élections, ou un truc là, donc la radio est utilisée. Ça s'arrête là, point. Mais non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, la radio, c'est notre truc. On doit vraiment valoriser la radio. Oui, comme vous l'avez mentionné, oui, allez-y, vous voulez... Non, c'est pour dire que Baxi est vraiment défenseur du modernisme ou de la modernité, je ne sais pas ce que je vais dire. D'accord, mais Baxi, il faut reconnaître aussi que, comme l'a stipulé Dante, il est important de renforcer ce qui est déjà existant à travers les radios, je ne dirais pas confessionnelles, mais communautaires ou associatives. Si réellement ces radios jouent un rôle dans la communauté, il va falloir que ces radios soient subventionnées. Mais subventionnées par qui? Par la communauté. Maintenant, il y a lieu de réfléchir pour trouver la solution idoine. C'est ça le défi. Voilà. Vous me rejoignez encore. Hein? Ça, c'est le défi financement. Voilà, c'est ça la question. Voilà, le défi financement des radios. Il y a certaines radios confessionnelles qui vont à l'encontre des respects, des éthiques et déontologiques. Donc, peut-on parler de respect déontologique dans ce secteur vu qu'il y a la prolifération des radios? Bon, c'est qu'à longueur de journée, il y a des violations graves de l'éthique et de la déontologie, c'est très clair. Maintenant, la meilleure forme de régulation qui puisse exister, c'est la régulation par les pairs. Les pairs, c'est quoi? C'est que quand nous sommes dans un contexte démocratique, quand un travailleur de la radio pose des actes qui n'honorent ni lui-même, ni ses camarades, que les camarades soient en mesure de l'interpeller et lui dire, voilà ce que vous êtes en train de faire, il faut arrêter. Et là, je pense que ça a son effet. Donc, je crois que les règles d'éthique et de déontologie sont violées au niveau de la radio comme au niveau des autres médias. Et paradoxalement, ce que nous constatons, c'est les journalistes les mieux formés, qui ont été dans les meilleures écoles, qui ont une ancienne expérience de pratique journalistique, qui généralement font les fautes les plus graves. Donc, ce n'est pas parce que l'animateur radio qui est là n'a pas beaucoup d'expérience, ou il y a une petite radio, c'est lui qui, par méconnaissance, fait gaffe, mais en réalité, les bêtises sont surtout commises par ceux qui connaissent, malheureusement.
D'accord. Oui, partagez-vous ce même avis, M. Traoré? Absolument. Mais au risque de ne pas me répéter, moi je reviens toujours à l'aspect formation. Il y a réellement de graves violations des règles d'éthique et de la déontologie, et ça se fait quotidiennement. La seule solution par rapport à ça, c'est la formation. C'est vrai que, comme l'a dit Dante, les journalistes qui sont les plus formés ou les mieux formés qui font entorse, mais ça peut aussi éviter à ceux qui n'en ont pas bénéficié de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Quand même, il faut de la formation pour éviter ça. Sinon, quotidiennement, il y a de graves entorses aux règles de l'éthique et de la déontologie. D'accord. Oui, M. Cissé? Bon, c'est que moi j'ajoute à ça quand même, je les rejoins parce que, en tout cas, les plus grands journalistes au monde ne sont pas forcément ceux qui sont sortis donc des CESTI ou des écoles de journalisme. C'est une réalité. Donc, d'une manière générale, moi je comprends aujourd'hui qu'avec mon expérience, je comprends que il y a ce qu'on appelle un aspect éducatif chez l'homme même d'abord. Voilà. Ce n'est pas les journalistes. Donc c'est l'homme d'abord qui, si l'homme est bien éduqué, il y a des choses, il ne peut pas le faire. Il préfère même perdre son boulot que d'aller dire des bêtises sur les antennes. C'est une réalité. Mais les diplômes, comme c'est une référence, quelque soit, c'est nécessaire, hein, c'est une référence. Mais ce n'est pas tout. C'est une réalité. Maintenant, tous ces problèmes-là, c'est le problème structurel encore au niveau des radios. Ils vont me dire que je n'ai pas le modernisme encore. C'est pas ça. Oui. Parce que regardez, rentrez dans ces radios-là. Demandez seulement quel est le mode d'emploi de la radio. Quelle est votre règle de vie. Il n'y en a pas. Tu vas rentrer dans les différentes radios, tu vas demander. Tu rentres souvent dans une rédaction, votre mode de vie et règle de vie, c'est quoi? Il n'y a pas. Alors que on doit afficher ces modes de vie-là. Voilà. Au tableau, tout le monde voit. À Clédou, ici, pardon, je prends la radio Studio Tamani. Donc, à Tamani, ici, un journaliste, tu ne viens pas en retard. La conférence à 9h. Si tu viens à 9h05, tu es renvoyé. Donc, un élément ne dépasse pas 1 minute. Si tu fais 2 minutes, c'est poubelle. Donc, voici des règles de vie. Donc, à partir de là, tout le monde est cadré. Oui. Donc, là, en ce moment, ceux qui sont là, qui sont appelés rédacteurs en chef, qui sont appelés rédacteurs, ils ont le travail facile. Ils pourront contrôler. En ce moment, les dérapages là, ça sera diminué. Mais s'il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. L'animateur vient seulement, il garde sa moto, à moins de 2 minutes de l'émission, il court, il rentre dans les studios, technicien, voilà, envoie le micro. Il prend le micro pour dire ce qu'il veut. C'est pas bon. Donc là, la raison pour laquelle je parle d'une structuration, il faut que la radio soit structurée. Il faut une formation des gens par rapport à ça. Dire que notre métier là, l'animation là, donc ça s'apprend. On ne vient pas dire à la radio là, pour parler à la radio, il faut avoir quelque chose pour dire. Si tu n'as pas quelque chose à dire, il ne faut pas parler à la radio. C'est ça. Un de mes formateurs me disait, pour faire un magazine à radio, il faut avoir quelque chose à dire. La raison pour laquelle les sujets magazines sont toujours des points d'interrogation. Absolument. C'est ça. Absolument. Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que j'ai quelque chose à dire aux gens? Si je viens dire, mais regarde nos animateurs là, écoutez la radio là, hein. Ce matin, bonheur, seulement, ils viennent sur un paf, ils gardent les motos, les voitures, ils rentrent seulement, bon, envoie un micro, envoie un truc, ils commencent. Il n'y a pas de temps préparé, il n'y a rien. Donc là, il y a un dérapage obligatoirement, il n'y a rien écrit. Oui. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un autre défi. Donc là, il faut vraiment structurer ces radios-là. Donc il faut des canevas au niveau de toutes les radios donc pour savoir où je dois aller, où je ne dois pas aller. Si les gens sont bien cadrés, moi, je pense que ça sera un peu important. Ça va diminuer vraiment ces trucs-là. Mais les couacs là, ça va arriver. Hein. Tu peux faire 20 ans de radio. Un jour, là, tu vas dire quelque chose vraiment qui va enflammer le pays. Hein. Voilà, donc là, ça arrive. Mais quand même, il faut la formation. Donc, c'est pour dire, je répète encore, le diplôme, quand même, c'est une référence. Mais tous les grands diplômés, là, ne sont pas forcément les grands journalistes. D'accord. Alors, le thème de cette édition est radio et sport. Les sports occupent quelle place dans les grilles de programme des radios au Mali, M. Traoré? Ça a été l'actualité quand même, c'est l'occasion de féliciter encore une fois l'URTEL, le studio Tamani, de nous avoir associés à l'organisation de cette journée. Le sport dans les grilles de programme ici au Mali n'est pas aussi élevé qu'on le souhaite. C'est pas parce que Baxi est en face, il a vraiment, en tant que président de l'association des journalistes sportifs, toutes mes félicitations, parce qu'ils ont assez d'heures, ils consacrent assez d'heures au sport. Ce n'est pas le cas dans toutes les radios. Nous le souhaitons à souhait. Et il y a de ces radios qui ne font que 2 heures de sport par semaine.
et c'est peu. Aujourd'hui, l'importance du sport, de la pratique sportive dans notre pays, oblige même les radios à revoir cette copie. Donc, une radio, et d'ailleurs ça se sent même au niveau des auditeurs, une radio qui fait le maximum de sport fait partie aussi, les radios disons qui font le maximum d'émissions sportives qui mettent ça dans leur programme sont les radios les mieux écoutées. Donc c'est un appel que nous lançons et nous sommes contents sur l'URTEL pour vulgariser ce vœu quand même de mettre le maximum d'émissions sportives dans les radios. Et ce qui n'est pas du thème, qui ne fait pas partie aussi du thème et qui nous tient à cœur, ça c'est les reporters sportifs. Je parle au féminin. Elles sont pas nombreuses. Ah oui, c'était ma prochaine question. Oui. Voilà, elles ne sont pas nombreuses en réalité, mais c'est un vœu. Nous cessons de démarcher les radios par rapport à ça pour quand même orienter des femmes vers ce secteur. Aujourd'hui, les femmes ont une association dans ce sens. Mais au-delà même de l'association, c'est très important parce que la femme peut attirer le maximum d'auditeurs plus que l'homme, surtout dans une émission sportive. Donc c'est vraiment un vœu que je présente aujourd'hui en profitant de votre micro. D'accord. Oui, monsieur Bon, en réalité, pour répondre à cette question, vous allez quand même me permettre de saluer la présentation fournie que Baxi a faite aujourd'hui. Ça nous a permis vraiment de nous faire une idée générale sur l'échantillon qu'il a pris dans sa communication aujourd'hui et reflète à suffisance la situation de l'ensemble des radios. Et je pense que ça se termine par un très bon conseil aux uns et aux autres de voir la dimension sport dans les programmes pour attirer le maximum d'auditeurs, pour être en conformité avec la réalité actuelle. Je pense que ce que le président de la JCM a dit, mon frère Baba, c'est tout à fait vrai. Il faut qu'on fasse le plaidoyer auprès des responsables des radios pour qu'ils intègrent davantage de sport dans les grilles des programmes. Encore faudrait-il que ces émissions sport ne soient pas utilisées par nos journalistes pour régler des comptes souvent. Exactement. C'est la même radio. Exactement. On a souvent vu les cas dans certaines stations à radio où il y a plusieurs émissions sport, c'est vrai, mais avec des lignes et des orientations parfois diamétralement opposées. Absolument. Et là, c'est dangereux aussi. Absolument. Oui, monsieur Cissé ? Oui. Oui, qu'avez-vous à nous dire par rapport à la place du sport dans les grilles ? D'accord, donc merci. Donc ma communication, c'était sur ça. Je pense que d'une manière générale, on peut dire globalement que c'est acceptable. Maintenant, mais ça dépend maintenant des zones d'implantation des radios. Oui. Si à Bamako, ici, quand même, on donne beaucoup d'importance au sport. Mais dans les régions, par exemple, donc c'est pas le cas. Donc, dans les régions, il y a certaines radios qui font le sport une fois par semaine. D'autres ne le font même pas, d'autres 2 fois, 3 fois. Donc c'est ça. Mais la réalité est que, même au niveau de leur thème ne fait que le sport que 2 fois. Donc depuis que nous sommes petits là, donc c'est les mêmes lundi, mondial sport, c'est le vendredi, voilà. Donc les choses ont évolué. Moi je pense que vraiment on devrait évoluer. Surtout, si nous savons que le sport quand même est un train d'union aujourd'hui. Le Mali est dans une situation compliquée. C'est avec le sport on peut sauver ces pays-là. Mais donc, pourquoi les journaux terminent très souvent par le sport ? Par le sport, oui, bon, c'est une belle question, mais souvent c'est pas tout le temps. Hein. Ça dépend de l'actualité. Donc si on prend la pyramide à renverser, on commence toujours par voilà, l'information est importante. Les jours où le sport est important, donc on commence par le sport. C'est une réalité. Le Mali a remporté la Coupe d'Afrique, le championnat d'Afrique des cadets. Voilà, c'est une réalité. Mesdames, voilà. Voilà, c'est bien ça. Donc, mais que ce soit la radio, que ce soit les autres médiums, moi je pense que si l'actualité c'est le sport, donc on commence par le sport. Voilà, si l'actualité n'est pas le sport, maintenant pour pousser les gens à rester, à écouter politique, économie, sociale, là, et on termine par la passion. La passion, c'est le sport. Voilà, donc raison pour laquelle on dit enfin sport. Il y a beaucoup de gens qui écoutent les journaux à cause de la page sport. Donc j'ai écouté la page sport de ce journal. Donc on met la page sport à la fin. C'est ça. Mais les jours où le sport, c'est l'événement, donc on prend le sport à la première place. On les titre même. Voilà, c'est bien ça. Mais les jours où c'est les simples comme résultats du championnat, donc on peut attendre la fin donc pour dire ça. Bon, de toute façon, il faut encourager les radios encore vraiment à mettre beaucoup de sport dans leur grille. C'est une réalité. Mais comme le président l'a dit également, mais il faut que ces sports-là soient bien structurés également. Parce qu'aujourd'hui, rien à dire. Hein. À Bamako, il y a beaucoup de radios qui font le sport, mais il faut écouter ces sports-là. Voilà. C'est quoi? C'est les résultats seulement. Les Sarabati, les Relabati. Bon, ça s'arrête là, c'est le même résultat. Maintenant, la chance, pardon, tu vas écouter une radio à 9h,
ce que cette radio va donner. À 13h, à 10h, tu vas écouter notre radio, c'est les mêmes résultats et les mêmes voix. À 15h, tu vas, à 13h, tu vas sur le Clédou là, c'est les mêmes voix, c'est les mêmes sons. Il y a quoi? Ça ne marche pas. Donc moi j'ai dit, pourquoi ne pas faire des magazines? Mais dans ces cas, Monsieur le Président, il faut qu'on forme les journalistes sportifs. Il faut les former à la réalisation des magazines sportifs. Aujourd'hui, Femmes et Sport, c'est un beau titre. Voilà. Quel est le rôle de la femme dans les sports aujourd'hui? On peut bien faire des magazines sur ça. C'est bien ça. Sport et santé aujourd'hui. On peut faire des magazines sur ça. Mais rarement dans les émissions sport des radios au Mali, tu ne vas jamais entendre ça. D'accord. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Et cela me fait à ce débat sur la Journée mondiale de la radio. Un grand merci à nos invités. Bandjougou Danté, président de l'URTEL. Oumar Baba Traoré, président de l'AGSM. Bakary Sissi, rédacteur en chef à la radio Clédo. C'est une présentation de Fatmata Togola, la mise en œuvre de Moumadi Keïta. La régie vidéo est assurée par Noumdjire. C'est une réalisation de Moumen Sendebou, une coordination de Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maoudi. Chenni Beri. Sigi Kafoba.